Monseigneur Guillaume, évêque, et tous vous, mes frères et sœurs, d'abord, je demande votre indulgence une fois pour toutes pour mes fautes de français. Vous m'absolvez déjà au commencement? Non. D'abord, les jours de Pentecôte, le bon Dieu, l'Esprit Saint, fit que Saint-Pierre, qui parlait un pauvre dialecte galiléen, fut entendu par tous. Alors moi, qui parle un français avec un accent italien, dans ce milieu où il y a le Saint-Esprit, certainement nous aidera à nous entendre. Après la messe, un frère réformé est venu me dire « C'est terrible de vivre une expérience, une Eucharistie et comme ça, ne pouvoir partager le corps du Christ. » Oui, c'est vrai, c'est une souffrance. Et c'est à nous de faire que cette souffrance ne soit pas stérile, ne soit pas simplement un chagrin, mais qu'elle nous pousse, qu'elle devienne comme quelque chose qui nous empêche de rester là où nous sommes, ou même de revenir en arrière dans notre désir d'unité. Ceci nous amène aussi à tous à rapporter cette souffrance au milieu plus haut de l'Église, aux autorités, là où on prend les décisions. Nous tous sommes engagés après ces rencontres dans lesquelles nous expérimentons la frustration de ne pouvoir partager l'Eucharistie. Il faut que ça arrive là où on décide, afin que l'unité soit hâtée dans l'Église. Et je vois que c'est un engagement, c'est de cette sorte que l'écuménisme de base, l'écuménisme de prière peut être une force qui aide, qui anime l'écuménisme théologique, doctrinal. Mais je voudrais dire à ces frères réformés, si nous ne pouvons pas encore partager l'Eucharistie, nous pouvons partager déjà la parole de Dieu. Et Dieu se communique à nous avec ces deux canaux fondamentaux qui sont les sacrements, l'Eucharistie et sa parole. Alors maintenant, nous sommes en pleine communion. Nous partageons la parole de Dieu. Là, il n'y a, je pense, aucune différence. Surtout sur la parole que j'ai l'intention de vous proposer ce matin, c'est-à-dire le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Le récit de Pentecôte. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons de choisir cette parole particulière. D'abord, on est dans la neuvaine de Pentecôte. On est juste entré dans la neuvaine de Pentecôte. On est dans l'année dédiée au Saint-Esprit. Et puis, je crois que c'est la fraternité de Pentecôte qui a organisé cette rencontre, n'est-ce pas? Alors, je suis obligé de parler de la Pentecôte. Si on ne parle pas de la Pentecôte à cette occasion, quand est-ce qu'on en parle? On ne parle jamais, ce récit de Pentecôte est très fameux, très, très populaire, mais si vous regardez, on ne le commente jamais, parce que les jours même de Pentecôte, en général, l'homélie, c'est sur l'Évangile, ce n'est pas sur la première lecture. Alors, il faut, maintenant, dans l'après-midi, revisiter ce récit, parce que nous verrons que en passant à travers ce récit, on peut toucher tous les thèmes qui vous tiennent à cœur et qui ont été même proposés pour cette rencontre. Par exemple, baptisés dans ce même esprit, nous formons un seul corps, l'unité. Nous verrons que c'est à partir de la Pentecôte qu'on peut développer ces thèmes. De même, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, nous verrons. Mais ne le verrons pas en abstrait, en principe, nous le verrons en pratique.
comme le Saint-Esprit a accompli tout ça la première fois. Il y a une certaine analogie, je suis persuadé, entre la Pentecôte et l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, on fait le récit au moment plus solennel de la messe. Les prêtres, ce matin l'évêque, fait le récit de ce que Jésus fit cette nuit. Il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples, et ça c'est un récit. Mais nous savons que ce récit, fait dans une assemblée de foi par un prêtre ou l'évêque ordonné dans l'Église, a le pouvoir de faire que les récits deviennent réalité. Ce qui se passa cette nuit se passe de nouveau. Le pain est changé dans le corps du Christ. Il y a quelque chose d'analogue, pas d'absolument identique. Lorsqu'on écoute les récits de Pentecôte, évidemment, non comme deux curieux, deux exégètes qui sont intéressés à comprendre comment, pourquoi, etc. Lorsqu'on fait ces récits dans une assemblée de foi, en prière, ce qui se passa ce jour se passe de nouveau. Doit se passer. La Pentecôte, c'est aujourd'hui, doit être aujourd'hui pour l'Église. La Pentecôte ne peut pas être seulement un mémorial, doit être comme l'Eucharistie, mémorial et présence. Je vais vous lire une lettre qui n'a pas été publiée, une lettre qui m'est arrivée à travers un ami, une lettre d'un frère de l'Afrique, d'une jeune église d'Afrique, qui dit « Le mois passé, nous avons organisé un séminaire de vie nouvelle dans l'esprit, fréquenté surtout par des étudiants et par des sœurs. À un certain point, les personnes furent toutes remplies du Saint-Esprit. » Curieux, c'est la même phrase que nous allons rencontrer dans le récit des Actes. À un certain point, les personnes furent toutes remplies du Saint-Esprit comme il ne nous était jamais arrivé de voir. Il y en avait qui priaient Dieu de réduire son esprit parce qu'il ne parvenait pas à dormir à cause de la joie débordante. Quelqu'un resta longtemps étendu à terre, d'autres pleuraient comme les enfants. D'autres encore dansaient comme des anges dans le ciel. Et je sais que c'est authentique ce récit. Les gens étaient ivres de l'amour de Dieu, notez bien, ivres de l'amour de Dieu, effusés dans leur cœur. Le jour de Pentecôte, 2 de notre groupe, c'est un groupe de prière, furent invités par les prêtres qui célébraient à dire quelques mots après l'Évangile. L'un d'eux commença en disant « Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Mais nous ne voulons pas faire mémoire de la Pentecôte qui eut lieu il y a 2000 ans. Nous voulons que la Pentecôte soit aujourd'hui. » Quand, peu après, ils étendirent les mains et sur l'assemblée, il y avait environ 1000 personnes, et qu'ils commencèrent à prier en disant « Viens, Esprit de Dieu », l'Esprit répondit immédiatement à l'invocation. On ne peut décrire ce qui s'ensuivit. Libération de liens occultes et démoniaques, guérison physique, conversion des gens qui renonçaient publiquement au péché. On n'avait jamais expérimenté une telle surabondance de l'esprit. Cette lettre, qui n'a rien de particulier, c'est une des nombreux témoignages qui circulent dans l'Église, nous dit que le renouveau n'est pas fini. Où il arrive, il produit les mêmes effets qu'il a produits lorsqu'il arrive en France ou en Italie. C'est nous qui sommes en retard, qui ne sommes pas préparés. Mais on voit que là où la flamme arrive, elle a la même force qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée la première fois à nous, lorsqu'elle est arrivée à l'Église.
Et je suis persuadé, mes frères et sœurs, que le renouveau, je crois en Europe, donc, nous partageons tous en Europe désormais la monnaie, la sécularisation, les problèmes, la richesse aussi, mais aussi cette terrible incrédulité, indifférence, cette satisfaction de ce que nous avons, culture, entre esprit d'entreprise, technique. Donc, il nous faut l'âme. Je suis persuadé donc que le renouveau chez nous a besoin de passer à travers une nouvelle Pentecôte. C'est avec cet esprit que nous allons faire ou écouter le récit de ce qui se passa à la première Pentecôte. Avec cet esprit, c'est-à-dire, nous sommes persuadés que si nos cœurs sont ouverts, la même réalité, les mêmes effets vont se produire chez nous, mais ces jours ou dans les jours à venir, dans le temps et la manière que Dieu choisit pour chacun. Nous divisons le récit de la Pentecôte en deux tableaux parce que vraiment c'est comme un drame. Le récit de Pentecôte, c'est une espèce de drame en plusieurs actes. Même la scène change. D'abord, il y a une scène intérieure, à l'intérieur, paisible, et puis la place publique, les gens, le public qui est augmenté, il y a des milliers de personnes, et puis le public se réduit, quelqu'un s'en va. Donc la scène change, c'est vraiment un récit dramatique. Nous méditerons ce matin deux tableaux, en laissant les autres pour l'après-midi. Lisons d'abord le premier tableau, les premiers 5 versets du chapitre 2. Alors, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues connues dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ça, c'est important, paraît-il, être ensemble. Mais ça ne signifie pas simplement une présence physique dans le même lieu. Peu avant, on nous a dit qu'ils étaient unanimes. Donc c'est un être ensemble aussi intérieur, en esprit, pas seulement corporellement. Ils étaient unanimes dans la prière. Homozymadon dans le texte grec. Et alors, on sait déjà, tout ce que nous lisons sont des recommandations pour nous. Il ne suffit pas d'être dans la même salle, un cénacle, il faut être unanime, réconcilié à l'intérieur, accepté dans cette attitude d'acceptation des autres. Et puis, il y a des signes. Lorsque le Seigneur est en train de faire quelque chose d'important dans l'histoire, toujours il prépare les gens parce qu'il sait, Dieu, que nous sommes distraits. Il le sait, que nous sommes distraits. Alors il a besoin d'abord, comme les maîtres à l'école, de frapper les mains pour dire « Attention !» Alors les signes qu'il donne, c'est comme les maîtres qui frappent les mains pour avoir l'attention des élèves. Il y a 2 signes en particulier. Un signe pour lui, on a entendu quelque chose, un bruit comme d'un vent violent qui remplissait le lieu. Ce n'était pas un signe ambigu. Le vent, on sait, c'était le symbole du Saint-Esprit. C'était même un
ils avaient même le même nom. Ils se cachaient, esprit et vent se cachaient sous le même nom, ruach, en grec pneuma. Jésus lui-même avait comparé l'esprit au vent dans son dialogue avec Nicodème. C'est comme du vent, tu sais, tu entends, tu vois ses effets, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Et donc, déjà, les apôtres ont commencé à être préparés intérieurement par ces signes mystérieux qui annonçaient quelque chose de surnaturel qui allait se passer. Et puis, il y a un signe pour la vue. On vit des langues comme de feu. De nouveau, un signe éloquent. Le feu était les signes, les symboles du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait présenté le Christ en disant « Voilà celui qui vous baptisera en esprit et dans le feu ». Et Jésus lui-même avait dit « Je suis venu porter le feu sur terre ». Et il se référait sans doute au Saint-Esprit qu'il l'aurait donné dans sa Pâque et puis à Pentecôte. Pourquoi les feux? Parce que le feu, on vient de les chanter, le feu purifie, le feu, c'est une émanation de Dieu qui est feu dévorant, parce qu'il est saint. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé de tout ce qui n'est pas saint, qui n'est pas bon, qui n'est pas amour. Le feu donc purifie. Il arrive à purifier ce que l'eau ne peut pas purifier. L'eau peut purifier la surface, mais l'or, par exemple, a besoin du feu pour être purifié. Parce que le feu entre et sépare fibre par fibre. Et puis, après avoir purifié, le feu enflamme la ferveur. De nouveau, donc, ils sont préparés à recevoir ce dont le vent, l'eau, le feu, l'huile étaient des symboles. Curieux, Dieu s'est servi de choses plus élémentaires, plus matérielles, pour nous parler de la réalité plus spirituelle qu'il y est, le Saint-Esprit. Et maintenant, voilà la réalité après les signes. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Une expression très synthétique qui dit tout, mais qui risque de nous dire rien. Et pourtant, l'essentiel de la Pentecôte est là, dans cette demi-ligne. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Maintenant, alors, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut ouvrir ces boîtes. Les paroles risquent d'être des boîtes fermées ou bien des fruits qui ont l'écorce. Il faut rompre l'écorce pour goûter ce qu'il y a dedans. Comment est-ce qu'on dit en français là? La sève, la substance, et pour goûter la douceur, alors il faut... Et toujours, lorsque nous ouvrons la Bible, il faut faire cette opération d'ouvrir les boîtes, les mots qui pour nous sont des boîtes fermées, inflationnées, les mots sont devenus... Nous disons, oh, je suis rempli de joie, je suis rempli d'espérance, nous disons... Mais lorsque c'est Dieu qui parle, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il faut prendre les choses à un niveau de sérieux beaucoup plus profond. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Donc, il faut savoir de quoi il fut rempli. L'Esprit Saint, c'est vraiment impossible de le dire dans une définition, évidemment, et j'irai le renfermer de nouveau dans une boîte, mais on peut quand même, en suivant la théologie, la tradition de l'Église, les intuitions des mystiques, de la liturgie, etc., on peut parvenir à dire quelque chose. Dieu ne nous a pas laissé complètement à nu à propos de sa réalité. Donc le Saint-Esprit, c'est la première réponse, c'est l'amour du Père et du Fils, c'est-à-dire l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. C'est cette flamme
qui brûle dans la Trinité et qui fait même le bonheur de la Trinité, qui fait la vie de la Trinité, la vie éternelle. Alors dire que tous furent remplis du Saint-Esprit équivaut à dire tous furent dans ce moment, tout à coup, remplis de l'amour de Dieu. Les torrents de cet amour descendu de la Trinité sur eux. C'est curieux, lorsque les gens font une expérience forte de la Pentecôte, toujours on retrouve cette expression « il avait peur de ne pas pouvoir contenir ». Je me rappelle le récit qu'ont fait les premiers étudiants qui participèrent à la retraite charismatique de Duquesne, dans laquelle est né le renouveau dans l'Église catholique. Et il y a une expression qui m'a toujours frappé, il disait « il y eut un moment où nous eûmes peur, on dit, de ne pas pouvoir résister à cet amour excessif qui était venu à nous et qui avait rempli en même temps notre cœur et même le lieu où nous étions. » Et les gens dont nous avons lu la lettre disait le même. L'homme fait l'expérience d'être comme écrasé dans ce sens bon, évidemment, par la grandeur de Dieu, la sainteté, l'immensité de Dieu. Ce fut comme si une étincelle, de cette flamme de l'amour de la Trinité, les avait incendiés. Donc ils firent une expérience de cet amour de Dieu. C'est pas une réalité abstraite, l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est très concret. C'est l'amour que le Père a pour son Fils, donc un amour paternel pour Jésus, qui devient amour filial de Jésus envers le Père. Alors, par exemple, si vous ressentez les besoins comme je ressens ces jours, d'avoir pour le Père un amour qui ne soit pas si faible, si naturel, que nous pouvons produire avec notre cœur. Si vous avez la nostalgie d'avoir pour le Père un amour digne de lui, ça ne peut pas être que l'amour que son Fils a pour lui. Voilà alors la découverte. Bien, le Saint-Esprit nous donne précisément l'amour de Jésus pour le Père. Ah, donc, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, maintenant, allons, à ce moment, nous pouvons aimer le Père d'un amour infini, digne de lui, parce que c'est l'amour de son Fils, qui est le Saint-Esprit. Et encore, si vous désirez d'avoir pour Jésus un amour plus grand que vous avez expérimenté dans le passé, si vous voulez avoir pour Jésus un amour digne de lui, digne de tout ce qu'il a fait pour nous, vous réaliserez tout de suite, comme je le réalise, que vous ne le trouvez pas, cet amour. Vous ne le pouvez pas même demander au sein du paradis, parce qu'il faut quelque chose de plus fort. Il faut arriver à la source, d'où les saints même ont tiré. Alors vous découvrez, voilà, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est précisément l'amour du Père pour Jésus. Alors, avec le Saint-Esprit, vous avez en vous l'amour parfait pour Jésus. Un amour parfait. Et puis, l'amour de Dieu, nous savons qu'il a toujours deux versants. C'est l'amour que Dieu a pour nous, donc c'est cette descente de la Trinité vers nous, qui devient immédiatement en nous capacité d'aimer Dieu à notre tour et les frères. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ont défini ces deux directions de l'amour. Amor quo Deus nos diligit, c'est d'abord l'amour avec lequel Dieu nous aime, et depuis, c'est l'amour amor quo ipse nos dilectores sui facit. C'est l'amour avec lequel Dieu fait de nous des aimants, des amis de lui et du prochain, fait que nous aimions lui et le prochain. Donc c'est l'amour total. Et les apôtres et les gens qui étaient là ces jours faisèrent une expérience de tout ça. Ces changements, cet événement formidable ne se passa pas comme les transplants
transplante, on dit en français. Transplantation de cœur qu'on fait en anesthésie totale, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas qu'ils furent anesthétisés. Ils sentirent, ils ressentirent qu'il se passait quelque chose de grandiose. On a toujours la tendance, surtout nous qui avons étudié théologie, à concevoir la venue du Saint-Esprit comme quelque chose de tellement profond, nous disons ontologique, qui se passe à un niveau dans lequel inconscient, complètement en dehors de nous, de notre emprise, on dit? De notre ceci. Vous devez m'aider quelquefois à formuler les messages. De cette façon, le message va surgir de toutes ces choses. Vous avez reçu le Saint-Esprit comme moi, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La théologie chrétienne, dans la première communauté chrétienne, est née d'une expérience vivante du Saint-Esprit. Est née. La Trinité, la doctrine trinitaire est née d'une expérience du Père, parce que le Fils nous mettait en contact avec le Père, le Saint-Esprit nous mettait en contact avec le Christ ressuscité. Et c'est de là que les Pères ont tiré la conclusion. Donc, s'il fait cela dans notre vie, lorsqu'il vient à nous, il doit être Dieu lui-même. Ce fut ce raisonnement qui porta à la définition de la divinité du Saint-Esprit dans le Concile Constantinople de... Bon, vous avez bien appris la leçon. Et aujourd'hui aussi, le renouveau de la pneumatologie ne peut pas venir dans les écoles en lisant, en tenant plusieurs livres ouverts devant soi ou lexique. Doit partir des mouvements, d'une réalité. Il faut la matière première. S'il n'y a pas l'or, on ne fait pas des joyaux. Et heureusement, quelque chose de pareil est en train de se passer dans l'Église. Tous les livres de théologie sur le Saint-Esprit que j'ai lus, celui de Congar par exemple, mais aussi de Moltmann, de Wilker, beaucoup d'autres, maintenant, non seulement mentionnent ce qui est arrivé dans l'Église, le renouveau pentecôtiste et charismatique, mais ils sont persuadés qu'il faut en tenir compte pour élaborer une nouvelle théologie du Saint-Esprit. Donc les apôtres ce jour furent une expérience du Saint-Esprit. Et le signe, c'est qu'ils sont changés. Du coup, on a devant des personnes qui sont complètement changées. Ils étaient tièdes, ils ne pouvaient veiller 1 heure avant. Ils discutaient tout le temps, maintenant on les voit complètement changés. Ils étaient peureux, ils avaient peur, ils étaient très timides, même ils étaient cachés dans les cénacles. Maintenant on les voit tout à coup courageux, impatients de proclamer les messages. Ça veut dire qu'il y a eu un changement visible. Alors on sait, comme nous avons besoin on voit tout de suite les besoins que nous avons d'une Pentecôte continuelle. Jean 23 a demandé pour l'Église une nouvelle Pentecôte. Dieu a répondu et il a donné une nouvelle Pentecôte qui circule dans l'Église. Mais beaucoup, et hélas je dois dire même parmi nous les clergés, ils se rangent avec ceux qui disaient ils se sont simplement remplis de vin doux. Ils sont des exaltés. Nous avons besoin tous d'une Pentecôte dans l'Église. Le monde maintenant ne va pas être converti avec nos beaux discours. Il a besoin de la force d'anneau, de la puissance de l'Esprit qui s'unit à la parole. Alors lorsqu'il y a ces mélanges, là c'est beaucoup plus fort que la bombe atomique ou à l'hydrogène. Le Saint-Esprit qui s'unit à la parole, qui est fixé dans la parole et qui exprime sa puissance lorsque la parole est proclamée, déclenche sa puissance. Nous en avons besoin de cette Pentecôte aussi parce que nous avons besoin d'être renouvelés nous-mêmes dans notre amour pour le Père, pour le Christ, pour les prochains. Il y a encore une observation que je veux faire sur
ces premiers tableaux. Donc, le récit commence en disant « Le jour de Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble ». Ça veut dire que la Pentecôte existait déjà avant la Pentecôte. Parce que c'est précisément le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit vient. Vous y aviez jamais songé? La Pentecôte ne commence pas ce jour, elle existait. La plupart des gens étaient même à Jérusalem pour participer précisément à la fête de Pentecôte. Ah, est-ce que vous êtes un peu déçus de savoir que ça existait? Non. Et maintenant, nous allons voir que ça, c'est une révélation sur la signification de la Pentecôte. Et à moins de tenir compte de ça, on ne comprend pas la profondeur, l'événement de la Pentecôte. Saint Augustin se demandait déjà, voyez mes frères, les Juifs aussi fêtent la Pentecôte. Ce n'est pas nous, les chrétiens seuls, les Juifs aussi. Et qu'est-ce qu'ils fêtent alors? Et il disait, regardez le mystère. 50 jours après l'immolation de l'agneau en Égypte et la sortie d'Égypte, parce que c'était vraiment 50 jours, selon les calculs internes à la Bible, 50 jours après la célébration de la Pâque en Égypte, sur le mont Sinaï, le peuple a reçu la loi de Dieu écrite sur des tableaux de pierre. Et voilà que 50 jours après l'immolation du vrai agneau de Dieu, le Christ, de nouveau le doigt de Dieu écrit sa loi, mais cette fois non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs des hommes. Alors le Saint-Esprit, c'est la loi nouvelle du chrétien. C'est même le principe qui donne vie à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été accomplie, réalisée historiquement par le Christ sur la croix, mais elle devient actuelle, vivante, présente à l'Église, à chacun de nous, par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient. C'est pour ça que on lit la vigile de Pentecôte, Exode 19. La vigile de Pentecôte, vous pouvez y faire attention, vous trouverez cette lecture. Et quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'elle a en commun, la théophanie du Sinaï avec la Pentecôte? C'est que la liturgie a très bien compris qu'ici, Saint Luc, dans le récit des Actes, veut précisément établir un parallélisme entre ce qui arriva au mont Sinaï et ce qui se passe à Pentecôte. En effet, au temps de Jésus, la Pentecôte juive ne rappelait pas tant le moment où les prêtres offraient à Dieu la prémisse du blé. Au commencement, la Pentecôte, c'était ça. C'était la fête des prémices qui était offerte à Dieu. Donc, c'était une fête liée au cycle naturel des saisons. Mais à l'époque du Christ, le contenu de la Pentecôte avait changé. Et au premier plan, il y avait non plus une fête naturelle, cyclique, il y avait un fait historique, c'est-à-dire l'avènement du Sinaï. Le moment où Dieu donna sa loi, le décalogue au peuple, et sur la base de cette loi, il établit une alliance avec le peuple. C'est l'acte constitutif du peuple d'Israël. Donc la Pentecôte était la fête de la loi. Elle est aujourd'hui aussi pour les Hébreux. Un texte de la liturgie juive de Pentecôte aujourd'hui, Shavuot, dit « Aujourd'hui, c'est la fête de notre Torah. C'est la fête de la loi. » Et donc Luc le savait bien. Et s'il a présenté le récit, l'avènement de Pentecôte avec ses symboles, le feu, le vent, c'est justement pour nous dire, voilà, ce dont la Pentecôte ancienne était une prophétie, une attente, une figure, maintenant c'est réalisé. Mais ça, c'est simplement le vêtement, c'est l'esprit qui donne la robe nouvelle, embroidée. Mais il y a d'abord un changement intérieur qui est la Pentecôte essentielle, un changement du cœur.
Et tout le reste, les charismes, les manifestations de joie, etc., doivent venir de cette transformation intérieure. Autrement, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et c'est ce qu'on voit autour de nous. Donc la Pentecôte essentielle, cette loi nouvelle, c'est-à-dire ce cœur nouveau, parce que Ézéchiel avait déjà dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous, j'écrirai ma loi dans vos cœurs, et finalement vous serez capable de mettre en pratique mes lois et mes statuts. Vous voyez, la Pentecôte, c'est la réalisation parfaite de cette prophétie. Dieu, le Père, à travers le Christ, a mis son esprit dans nos cœurs. Et donc, sa loi, il nous a donné le cœur nouveau, et c'est seulement maintenant que nous pouvons observer la loi, les décalogues, pas avant. Le Saint-Esprit n'est pas l'effet de notre observance de la loi, c'est la cause. Et je voudrais, si je peux abuser encore un peu de votre patience, on m'a dit que j'ai 1 heure, donc j'ai abondamment encore du temps, je ne profite pas. Il faut encore un peu aller en profondeur, voir qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient, d'abord dans les baptêmes évidemment, mais lorsqu'il vient d'une façon nouvelle, lorsqu'il y a une Pentecôte dans notre vie, on pourrait dire qu'est-ce qu'il se passe dans ce fameux baptême de l'Esprit, qui est rien d'autre qu'un renouvellement de la Pentecôte, une nouvelle, petite, personnelle Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ce changement de cœur se réalise? Est-ce quelque chose d'abstrait? Non. Et vous savez qui a expliqué plus clairement ça, le processus à travers lequel on réalise ces changements radicaux de cœur de l'homme et d'un esclave sort le Fils, c'est Luther. C'est Luther, dans un sermon de Pentecôte, qu'il a décrit en profondeur, qu'il a compris Saint Paul, et ce mystère de l'esprit qui nous fait enfants de Dieu. Là, je touche le thème, comme mentionné, guidés par l'esprit, nous devenons les enfants de Dieu. Donc c'est de la sorte. Luther dit, l'homme pécheur, l'homme vieux, l'homme qui vit naturellement, alors il a envie de suivre ses concupiscences. Alors il a envie de la femme d'autrui, du pouvoir, du plaisir. Il convoite. L'homme, et je dois dire aussi la femme, qui vit dans ce régime naturel, est fait ainsi. Alors, Dieu lui apparaît comme quelqu'un qui lui barre la route avec ses commandements. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas convoiter la femme d'autres, tu ne dois pas convoiter les choses, la propriété d'autres, etc., le pouvoir, le plaisir. Et dans cette situation, Dieu devient l'ennemi, l'adversaire, celui qui empêche notre épanouissement. Et l'homme entretient dans son cœur une sourde rancune. Est-ce que je me trompe? Rancune, c'est un mot... Ah bon. L'homme finit par entretenir une sourde rancune contre Dieu. Et il suffit de nous regarder autour de nous pour voir notre civilisation. Là où il y a encore un peu de foi, c'est une foi qui regarde Dieu comme le Père, mais tendanciellement le maître, et puis pire encore comme l'ennemi. L'ennemi, c'est lui qui nous empêche, c'est lui qui nous barre la route avec ses défenses. Voilà notre situation. Peut-être nous pensons que ce n'est pas notre situation, c'est la situation des pécheurs. Non, c'est malheureusement notre situation. Là, il y a un fond caché de rébellion contre Dieu qui est
qui est là. Lorsque tout va bien dans notre vie, que nous n'avons pas de souffrance, pas de contraste, il est là. Cette possibilité, ces fonds troubles, de boue, restent là. Mais si quelqu'un, une obéissance difficile, un contraste, une souffrance traverse notre vie, alors c'est vite fait de dire à Dieu pourquoi tu es cruel. Je l'ai entendu juste avant de venir ici. Dieu s'acharne contre moi. Lorsque quelque chose vient secouer notre vie, alors on voit ces fonds de boue, troubles monter à nous, nous envahir jusqu'à la pensée, à l'intelligence. Et nous devons lutter pour ne pas nous rendre à ces mouvements de rébellion. Alors maintenant, voyons ce que le Saint-Esprit fait. Cette œuvre fondamentale, essentielle, de laquelle Jésus parlait lorsqu'il disait « il faut renaître de l'Esprit pour être enfant de Dieu ». L'Esprit donc vient d'abord dans les baptêmes évidemment, il vient dans les sacrements, la confirmation, l'Eucharistie, tous les sacrements, la parole de Dieu, la prière, il vient dans les baptêmes de l'Esprit, c'est une venue dramatique, nouvelle, qui renouvelle tout. Alors, voyons qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit lorsqu'il vient à nous. Il commence par nous ouvrir un œil nouveau, par nous faire regarder Dieu d'un œil différent. Alors, il nous montre Dieu comme quelqu'un qui est notre allié, n'est pas notre adversaire. Il ne prend pas du goût à nous faire souffrir. Il est notre allié. Plus, il est allé jusqu'à donner son Fils pour nous. Il n'a pas épargné son Fils pour nous. Alors, le cœur de l'homme change, s'attendrit. Et voilà les processus à travers lesquels l'esclave cède le pas au Fils qui, pour finir, s'écrie « Abba, Père, finalement je t'ai découvert. Tu n'étais pas le maître, tu n'étais pas l'ennemi, tu étais mon Père depuis toujours et je ne le savais pas. » Ces moments mystérieux dans lesquels naît un Fils de Dieu qui peut se répéter. Nous sommes nés dans les baptêmes, évidemment, mais c'est quelque chose qui s'est passé peut-être dans notre enfance, nous n'y avons pas participé. Eh bien, le renouveau, je crois, c'est la grande chance pour ratifier, pour refaire dans un certain sens ce qui s'est passé à ce moment-là. De dire notre oui, de faire notre découverte de Dieu comme notre Père, du Christ comme notre Seigneur, Père. Et c'est le Saint-Esprit, Saint Paul le dit clairement, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre à nous pour nous porter jusqu'à ce point-là où l'esclave finit, disparaît et naît le Fils de Dieu. Et c'est une chose merveilleuse. Souvent, l'effet du baptême de l'Esprit, c'est précisément de donner cette nouvelle conscience d'être enfant de Dieu. Je me rappelle toujours une vieille femme de 80 ans qui, après avoir reçu l'Esprit, le baptême de l'Esprit, allait, elle secouait les gens en disant « Mais savez-vous, j'ai découvert que je suis une petite fille, je me sens comme une petite fille, j'ai découvert que je suis enfant du Père. » Mais on voyait de ses yeux qu'elle vraiment expérimentait ce qu'elle disait. Et nous avons besoin, le monde a besoin de découvrir ce visage du Père. Alors, je vous confie ces réflexions parce que j'ai besoin encore de passer à au moins un autre tableau, les prochains versets du chapitre. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut convendue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ?
Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre, que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez à quoi s'est réduit la Pentecôte. La Pentecôte, c'était être plein du Saint-Esprit. Et ils se sont trompés, ils ont pensé qu'ils étaient pleins, oui, mais de vin doux. Quelle tragique erreur pour ces personnes, ces jours-là, et quelle tragique erreur pour ceux qui répètent cette erreur. Bien, voyons la leçon, donc, parce que ce récit de Pentecôte est vraiment dense de révélation divine. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à partir de ce second tableau de la Pentecôte? D'abord, l'unité, l'universalité. Ce que le thème disait, baptisés dans un seul esprit, nous sommes prêts à former un seul corps. Nous sommes appelés à former un seul corps. Et on voit tout de suite. Mais là, on le voit non en principe, on le voit en pratique, comme le Saint-Esprit accomplit cette tâche le jour de Pentecôte. Il y avait beaucoup de gens de différentes langues, différentes cultures, et tous furent réunis, tous entendirent. L'unité, donc. L'unité et l'universalité. Parce que Saint Luc veut montrer à ce moment-là que l'Église est appelée à être une parce qu'elle a reçu le même esprit, et c'est le même esprit qu'ils reçoivent tous. Mais en même temps, ce n'est pas une unité, fermée. C'est une unité qui tend vers l'universalité. Elle doit rejoindre les limites de la terre même. Et vous savez que univers, universel, est un mot formé par uni, vers, qui signifie, qui tend vers l'unité. Versus signifie adresser, orienté. Donc, universalité signifie quelque chose qui est orienté vers l'un, l'unité. Donc, les concepts d'unité et d'universalité ne sont pas opposés, sont l'un dans l'autre. Il n'y a pas d'universalité de l'Église sans l'unité. Ce serait un tas, un mélange de choses, pas une Église, un corps du Christ. Pareillement, il n'y a pas d'unité qui ne soit pas universelle, parce que la rédemption du Christ doit être universelle. Et nous voyons accomplir cette merveille, cette unité nouvelle qui surgit dans le monde, ces signes d'unité que Dieu avait promis, dont Israël était le symbole, le porteur, comme le porteur d'une semence, d'une espérance. Maintenant, c'est accompli. Ces signes d'unité parmi toutes les nations. Et évidemment, c'est aussi ce que notre tâche d'aujourd'hui. Mais là, nous voyons que l'unité des chrétiens aujourd'hui ne peut pas suivre une ligne, une direction, une stratégie différente de celle qu'a suivi le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit agit en deux temps. L'unité, évidemment, c'était quelque chose de très difficile, même pour le Saint-Esprit, parce qu'il eut besoin de 2 reprises. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit accomplit l'unité entre les Juifs résidents et les Juifs croyants de la diaspora. Mais c'était tous des croyants. Seulement, il était divisé parce qu'il y en avait qui habitaient en Israël, en Palestine, et il y en avait d'autres qui parlaient le grec ou le latin, etc. Mais c'est une unité encore partielle. Oui, c'est une grande unité. Il eut besoin de notre Pentecôte dans la maison de Cornélius pour faire
ouvrir encore la porte et conduire l'Église à cette conscience qu'elle devait s'ouvrir aux païens. C'était un pas terrible, difficile. Et il fut nécessaire discussion, de rassembler à Jérusalem, de mettre ensemble. Il fut nécessaire même un compromis pour pouvoir achever cette universalité sans compromettre l'unité. Ou quelle leçon, si j'avais le temps, on pouvait développer de là. Il y a d'abord une œuvre du Saint-Esprit qui pousse, qui donne la possibilité de marcher vers l'unité. Mais après, il y a aussi le travail des hommes. Donc, il fut nécessaire pour les apôtres de mettre ensemble les différents points de vie, ceux de Paul, de Barnabas et de Jacques. Alors, nous voyons qu'il y a de la place dans l'Église pour un œcuménisme charismatique qui reçoit la poussée du Saint-Esprit et la transmet à l'Église. Mais après, il faut attendre. Il faut que les autorités de l'Église discernent. Alors, il y a une place aussi pour l'œcuménisme théologique, doctrinal, les dialogues entre les églises. Un œcuménisme ne peut pas se passer de l'autre. Et je suis toujours étonné de voir comment, finalement, le Saint-Esprit guida l'Église vers cette découverte. C'était quelque chose d'absolument nouveau. Impensable que la loi de Moïse et puis cette religion juive devait s'ouvrir et devenir une possibilité, un salut pour tout le monde. Comment donc le Saint-Esprit s'acquitta de cette tâche? Voilà, c'est simple. D'abord, il vint sur les apôtres avec des signes particuliers. Il fit parler en langue. Et puis nous voyons qu'après, dans ce que nous avons lu, il vient sur les gens qui étaient là, tous furent remplis du Saint-Esprit, du moins ceux qui acceptaient. Les jours où Pierre, dans la maison de Cornélius, baptisa les premiers païens, de même, le Saint-Esprit vint sur Cornélius et les autres exactement avec les mêmes expressions et formes avec lesquelles il était venu le jour de Pentecôte sur les apôtres. C'était comme pour dire clairement, vous voyez, je viens à vous, je viens à ces gens-là comme je suis venu sur vous, donc vous êtes appelés à être un. C'est ce que le Saint-Esprit a fait aujourd'hui. Il est venu en différentes églises, d'abord chez les protestants, les pentecôtistes, et puis dans d'autres églises, avec les mêmes manifestations, les mêmes, pour être inéquivocable, pour nous dire, si je viens sur tous les croyants, tous ceux qui croient dans le Christ et sont baptisés et acceptent la Seigneurie du Christ, alors vous ne pouvez pas ne pas vous mettre en marche vers l'unité. Pour moi, au moins, ça a été la plus grande raison de me donner, de me mettre à disposition de l'unité des chrétiens de l'œcuménisme. J'ai remarqué, donc, si le Saint-Esprit vient sur mes frères protestants, il produit le même effet que chez nous, ça ne peut pas être un hasard. Il faudra que nous acceptions, nous recevions cette leçon aujourd'hui. Non pour dire alors tout est fini, non, l'unité est accomplie, non, pour nous mettre en marche pour cette unité qui doit être évidemment une unité qui mène non des charismatiques à part, mais toute l'Église. Autrement, ce serait une nouvelle Église ou, dans la meilleure hypothèse, un nouveau ordre religieux dans l'Église. Mais il y en a assez déjà, n'est-ce pas? Encore une dernière observation et puis je vous promets d'en finir. Pourquoi Saint Luc donne tant d'importance à ces phénomènes de langue? Pourtant, il y eut plusieurs manifestations charismatiques le jour de Pentecôte, sans doute, guérison, prophétie, mais il accentue ce problème, cet aspect, et pour cause. Encore une fois, il veut nous dire quelque chose implicitement en nous renvoyant à une autre page de la Bible, précisément au récit de Babel. C'est pour ça que la liturgie nous fait lire aussi le récit de Babel le jour de Pentecôte. Pour nous dire, voilà, maintenant quelque chose se passe qui renverse ce qui se passa à Babel. À Babel,
ils parlaient tous la même langue et à un certain moment, personne n'entend l'autre. À Pentecôte, ils parlent tous des langues différentes et on a une liste, vous avez écouté, et à un certain moment, tous se comprennent parfaitement. Où est l'explication? Il faut revenir au récit de Babel. On voit alors, les constructeurs de Babel n'étaient pas des athées qui voulaient défier le ciel. On a oublié ça, même si certains pères de l'Église l'ont dit. Non, c'était des hommes pieux et religieux qui voulaient construire un temple. Cette tour fameuse était un temple. On en voit des ruines dans Mésopotamie encore. Il s'appelle Zikkurat. Ce sont deux temples à terrasses superposées. Ils voulaient construire un temple. Mais écoutez ce qu'ils disent, leurs propos. Ils disent, venez, faisons une ville, construisons une ville, faisons une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom pour ne pas nous disperser sur la face de la terre. Alors, ils veulent construire un temple à Dieu, mais non pour Dieu, pour se faire un nom. C'est de la volonté de puissance, auto-affirmation. Dieu est instrumentalisé, doit servir pour leur donner les victoires sur les ennemis. Ça, c'était la mentalité antique. Si vous pouvez dialoguer avec Dieu d'une position de force, vous savez, vous connaissez le tel Dieu plus puissant que les autres, alors votre victoire sur les champs est assurée. C'est pour ça que la confusion arrive. Maintenant, si nous revenons au récit de Pentecôte, nous voyons pourquoi tous les gens entendent les apôtres. Parce que les apôtres ne cherchent pas à se faire un nom. Ils sont en train de proclamer les merveilles de Dieu. Ils se sont convertis. Voilà que la Pentecôte toujours a comme contrepart une conversion profonde de l'homme. Un passage, une Pâque. Ces apôtres qui auparavant discutaient toujours, qui étaient les premiers, qui étaient préoccupés de se faire une place, de se procurer une place après que le Seigneur aurait instauré son règne. Vous rappelez l'histoire des disciples. Hein? Ils étaient préoccupés donc de conquérir une position de force à l'intérieur du groupe. Maintenant, on les voit complètement oubliés de soi-même. Ils sont épris de la gloire de Dieu. Enthousiastes, ils ne peuvent parler que des merveilles de Dieu. C'est l'effet de la Pentecôte, cette conversion profonde. Teilhard de Chardin l'aurait exprimé de la sorte. Il faut se décentrer de soi-même pour se recentrer sur Dieu. Est-ce que je traduis bien? Parce que d'abord, je le connais en italien, puis je suis en train de le retraduire dans la langue de Teilhard de Chardin. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Alors vous n'avez plus d'excuses après, vous avez compris? Il faut se décentrer de soi-même et se recentrer sur Dieu. Voilà la conversion de Pentecôte. Saint Paul dirait, il ne faut plus vivre pour soi-même en ayant en soi-même le but de la vie, le centre de l'univers, mais il faut vivre pour le Seigneur, pour le Christ Seigneur. C'est la vie nouvelle. C'est la grande transformation de Pentecôte. Saint Augustin a écrit un livre fameux là-dessus, La Cité de Dieu. Et le schéma de cette œuvre est très simple. Moi, je viens de l'enseignement de la patristique et souvent, je remarque avec tristesse ce qui arrive à propos de ce chef-d'œuvre de la littérature chrétienne. On fait beaucoup de thèses de doctorat dans les universités pour changer la signification d'une ligne, par exemple, de Civitate Dei, le tel mot doit être interprété. Et on perd de vue l'ensemble, le but pour lequel Saint Augustin a écrit ce livre. Donc, le schéma est celui-ci. Il y a des cités en construction dans le monde. Dans un cantier, on construit la cité de Satan, qui s'appelle comment? Babel. Babel, précisément, c'est Babylone. Et puis, il y a la cité de Dieu qui s'appelle Jérusalem. Alors, l'une est construite sur l'amour de soi qui peut arriver jusqu'à la haine de Dieu. L'autre, la cité de Dieu, est construite sur l'amour de Dieu qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi-même.
Et la leçon que je tire de cet ouvrage de Saint-Augustin, pratique maintenant, pas académique, c'est celle-ci. Il y a des chantiers ou cantiers, on dit en français. Il y a des chantiers ouverts dans le monde, encore actuels. Les chantiers de Babylone et les chantiers de Jérusalem. Et chaque initiative dans l'Église, écuménique, d'évangélisation, pastorale, liturgique, même l'enseignement que je suis en train de vous donner, peut être ou Babel ou Pentecôte. Il travaille dans les chantiers de Babel si, dans cette entreprise, je cherche moi-même ma réussite, mon renom, mon affirmation, qu'on parle bien de moi. Et c'est Pentecôte, si je cherche ou si je m'efforce de chercher uniquement la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à ça. Beaucoup de troubles dans le renouveau dépendent que cette conversion n'est pas complète. Elle ne sera jamais complète, évidemment, mais peut-être on a cessé de marcher, de travailler dans cette direction. Alors, dès que la personne devient le centre dans les petits groupes de prière, alors tout de suite arrive ce qui arrive à Corinthe. Je suis de Pierre, je suis de Paul, je suis telle tendance, je suis l'autre, je suis l'autre. Il y a la division Babel. Babel. Nous sommes appelés à transformer Babel en Pentecôte. Amen.